Dans cette vidéo, quelques exercices de mobilité que vous pouvez pratiquer après avoir fait un échauffement que vous pouvez retrouver dans les vidéos précédentes. Mobilité générale du dos et de la colonne vertébrale, mais aussi de la ceinture scapulaire dans cette vidéo. Bien, commençons tranquillement avec une position genou fléchi, une position avec les pieds écartés largeur du bassin, position relax. Et vous allez placer la main droite sur le côté du bassin, sur l'épigne iliaque antéro-supérieure, la pointe du bassin que vous pouvez percevoir à l'avant, sur le côté. Puis main gauche à hauteur d'épaule avec la paume de main qui regarde devant. On va garder le bassin de face pour faire pivoter le haut du dos. La ligne des épaules, la tête reste alignée sur le sternum et puis revenir. Puis changer de main, poser l'autre main sur l'autre épine iliaque antéro-supérieure, bras à hauteur d'épaule et en gardant bassin face, on cherche à venir pivoter. On laisse une légère torsion se faire dans le dos. Vous pouvez chercher à aller un petit peu plus loin et si vous allez un petit peu loin, ça va être les hanches et les genoux qui vont faire fusible et prendre le relais. Remettez le bassin face et essayez de revoir jusqu'où vous pouvez aller. Puis ramenez. Gardez un petit peu de tonicité dans le dos. Cette sensation d'être bien à la verticale et de se grandir légèrement. Puis ramène. Encore 2 fois de chaque côté. Simplement pour percevoir jusqu'où on peut aller en termes de rotation. Sans forcer. Et à partir de quand le bassin est entraîné. Allez, encore une fois de chaque côté en cherchant vraiment à faire partir la ligne des épaules et en gardant le bassin de face. Tac. Et je laisse partir les épaules. Je cherche à garder le bassin de face et à percevoir les différents étages qui participent à cette rotation. Ramener, relâcher un petit peu. On a cherché à garder le bassin de face tout en faisant tourner la ligne des épaules. On va inverser un petit peu ça en plaçant les mains sur le bas de la cage thoracique, on va dire sur les basses côtes. On garde les épaules de face, on a toujours les genoux un petit peu fléchis pour cette fois-ci faire tourner juste le bassin en gardant la ligne des épaules de face. Alors il y a beaucoup moins d'amplitude. Faites participer un petit peu les hanches et légèrement les genoux au mouvement pour quelques allers-retours. Ramenez au milieu, relâchez un petit peu. Vous avez perçu tout ça? On refait ça encore 3 fois de chaque côté en essayant de garder les épaules. La ligne des épaules et le buste face alors que le bassin tourne d'un côté et de l'autre. Laissez les genoux participer au mouvement. Quelques allers-retours, encore 2 fois de chaque côté. Ça demande un petit peu de tonicité dans l'abdomen pour faire tourner le bassin, tout en gardant la ligne des épaules bien de face. Et ramener le bassin dans l'axe, relâchez un petit peu. Tout ça pour réchauffer un petit peu les mouvements de torsion, de rotation de la colonne vertébrale. On va continuer de jouer un petit peu sur ces mécanismes de compensation lorsqu'on sollicite une zone du dos ou les membres supérieurs, pour pouvoir voir ce qu'il se passe dans le reste de la colonne vertébrale. Pour cela, vous avez besoin d'un mur derrière vous contre lequel vous allez vous adosser. Alors vous n'allez pas plaquer la tête contre le mur, vous allez laisser la tête dans une position naturelle pour avoir celle-ci décalée de quelques centimètres du mur. Les pieds eux aussi sont très légèrement avancés, bref vous avez les fesses, le haut du dos qui touche le mur et peut-être un petit peu le bas du dos pour certaines personnes, mais respectez vos cambrures au niveau lombaire, au niveau cervical pour placer les bras à hauteur d'épaule avec les avant-bras à l'horizontale. Alors vous n'avez pas mis les épaules dans les oreilles, relâchez les épaules loin des oreilles. On maintient ça et vous allez chercher à amener le dos des mains le plus proche possible du mur contre lequel vous êtes adossé. Ramenez et recommencez. Et vous percevez peut-être qu'il y a des compensations. Pour que vous puissiez toucher le mur derrière vous, peut-être que vous projetez la poitrine en avant. Essayez de contrôler ça, même si les mains du coup se décollent du mur. Ramenez les bras à l'horizontale et on va contrôler cela pour une petite dizaine d'allers-retours. Prenez de la force dans l'abdomen
dans la poitrine pour amener les mains le plus possible vers le mur sans projeter la poitrine en avant, sans creuser le dos. Et ramener. Et encore. En soufflant, le dos des mains se rapproche. Inspire, ramène. Et encore tranquillement. Encore une fois. Essayez de percevoir les compensations qui se jouent dans votre dos, dans la colonne, alors que vous amenez les mains en arrière. Bien, si les épaules chauffent un petit peu, relâchez les bras. Relâchez les bras avec moi. Maintenant que vous avez bien perçu le mouvement, on va recommencer ça. Coude à hauteur des épaules, avant-bras à l'horizontale, paume de main regarde le sol. Percevez les différentes courbures de votre dos, alors que vous amenez les mains en arrière pour peut-être toucher le mur derrière vous, peut-être pas. Et ramenez. Et encore. Et restez un petit peu avec le dos des mains proche du mur et observez si ça vous demande un petit peu de force dans le ventre. Entre les omoplates, est-ce que les épaules sont toujours loin des oreilles? Ramenez. Et 2 dernières fois. Bien, relâchez les bras. Faites les bras un petit peu mous, ça va peut-être faire chauffer un petit peu les muscles autour de l'articulation de l'épaule. Nous allons continuer avec cette mobilité de la ceinture scapulaire, toujours avec l'aide du mur, pour cette fois-ci placer avec moi les mains à plat sur le mur, mains à hauteur des épaules. Et vous allez garder les bras bien étendus pour pousser le mur et laisser l'omoplate coulisser vers l'extérieur et vers l'avant. Puis toujours en gardant les bras bien étendus, vous tirez les omoplates l'une contre l'autre, comme si elles voulaient serrer la colonne vertébrale, pincer la colonne vertébrale. Bref, on fait ces mouvements de pompe d'omoplate. On a de la mobilité, même si les coudes restent bien étendus. Essayez de faire ça tranquillement et de percevoir la façon dont les omoplates coulissent le long de la cage thoracique. Pas besoin de trop de force, juste la force nécessaire pour garder les coudes détendus. Et là aussi, essayez de contrôler la projection de la poitrine en avant. On cherche à garder le dos aussi stable que possible et à sentir simplement les omoplates qui coulissent le long des côtes. Ramenez, relâchez. Vous avez bien perçu ce mouvement. On va simplement refaire ça 3 ou 4 fois. Prenez le temps de bien relâcher les bras. Il y a peut-être un tout petit peu de fatigue musculaire qui s'est installée. Allez, prenez le temps de replacer les mains à hauteur des épaules, coudes bien étendus. Et juste 4 allers-retours. Contrôlez la projection de la poitrine en avant. Sentez que ce sont seulement les omoplates qui coulissent avec le moins d'effort possible le long de la cage thoracique, que vous avez également de la mobilité dans cette zone. Bien, relâchez. Relâchez un petit peu. Et avant de passer au sol sur le tapis, nous allons ensemble étirer un petit peu ces zones qui ont travaillé. Joignez les mains devant vous avec les index en position de pistolet, bras étendus à hauteur de la poitrine. Puis vous allez faire une rétroversion du bassin, laissez le menton descendre vers le sternum et arrondissez le dos au maximum. Et poussez les doigts loin en avant, sans plonger, les bras bien à l'horizontale. Poussez les index loin devant, arrondissez le dos au maximum et laissez les omoplates s'écarter et coulisser en avant et vers l'extérieur le long de la cage thoracique. Et relâchez. Relâchez, puis étirement inverse, vous allez joindre les mains dans le dos. Et cette fois-ci, tirez les omoplates l'une contre l'autre en arrière, ouvrir la poitrine. Poussez les mains vers le bas en direction du sol et serrez encore plus les omoplates l'une contre l'autre. Vous pouvez lever légèrement le menton sans trop creuser. Encore un bon soupir.
et relâchez. Et relâchez, ça permet vraiment de libérer également un petit peu les tensions dans le haut du dos. La suite se passe à quatre pattes sur le tapis. Commencez simplement par faire le dos rond et le dos creux. Cette fois-ci, je ne vous embête pas trop sur le guidage du mouvement. Vous libérez simplement la mobilité en extension et en flexion, en relâchant bien la tête, en faisant bien la rétroversion du bassin, puis en redressant tranquillement la tête et en faisant une antéversion. Bref, dos creux, dos rond, sans effort, quelques allers-retours. Puis ramenez le dos dans une position qui est naturelle pour vous, un grand pas en avant avec les mains pour laisser avancer le bassin, le laisser descendre et le dos se cambrer un petit peu pour étirer tout l'abdomen. Étirez les fesses en arrière pour vous étirer en position de prière. Éloignez bien la pointe des fesses du bout des doigts. Puis posez les mains à côté des genoux pour vous redresser à genoux en déroulant. Une grande inspiration en haut. Et relâchez. Ce petit rituel, on le fait quasiment à chaque séance, vous en avez l'habitude. La suite, en revanche, consistera à trouver un petit peu d'inclinaison du dos. Chercher à vraiment s'incliner en position à quatre pattes, mais nous allons guider le mouvement en faisant pivoter, on va dire, le pied droit vers l'extérieur. La pointe du genou reste au sol et le pied droit pivote vers l'extérieur. En même temps, vous inclinez la tête côté droit vers l'épaule, puis vous accentuez le mouvement et c'est tout le dos qui s'incline, qui est plié côté droit et étendu côté gauche. Ramenez sans effort et encore du même côté. Ramenez bien dans l'axe. Guidez avec le pied, avec la tête et accentuez le mouvement dans toute la colonne vertébrale. Encore 3 fois de ce côté. Relâchez. Asseyez-vous un petit peu sur les talons pour relâcher les poignets. L'idée étant de percevoir ici qu'on peut guider le mouvement avec les extrémités, avec le pied, avec la tête, et le faire se propager dans toute la colonne vertébrale. Tout ça en prenant finalement moins de force que si on guidait le mouvement directement avec l'abdomen et avec les muscles du dos. On cherche vraiment à répartir un petit peu ça en initiant le mouvement dans les extrémités. Allez, si les poignets ont récupéré, à nouveau à quatre pattes pour l'autre côté. On arrive bien à la plante des épaules, les genoux à la plante des hanches. Et le pied gauche va vers l'extérieur, la tête s'incline à gauche et accentuez le mouvement dans toute la colonne. Et ramenez, et encore. Encore 2 fois. Puis ramenez. À nouveau, relâchez les poignets en vous asseyant sur les talons. Ces inclinaisons, on peut également les travailler sur le dos, sur le tapis. Faisons cela ensemble. Sur le dos, sur le tapis. Avec les genoux fléchis, les plantes de pied posées sur le sol, les talons près des fesses, vous allez marcher un petit peu pour décaler vos pieds vers la gauche. Ça fait se déhancher un petit peu et ça allonge le côté droit de l'abdomen. Puis vous étendez alors la jambe droite sur le tapis, le bras droit étendu derrière vous. Vous saisissez fermement le poignet avec l'autre main et vous poussez dans le talon en même temps que vous tirez la main loin dans la direction opposée.
pour incliner tout le dos et étirer tout le côté droit. On s'étire dans tout le côté droit. Relâchez le bras, ramenez les bras le long du corps, repliez la jambe droite, puis marchez pour ramener le bassin dans l'axe, puis marchez côté droit. Cette fois-ci, on se déhanche de l'autre côté, c'est le côté gauche de l'abdomen qui est étiré. Étendez la jambe gauche au sol, le bras gauche derrière vous. Vous saisissez fermement le bras gauche avec l'autre main au niveau du poignet et vous poussez dans le talon et vous étirez. La main en direction, le bras dans la direction opposée pour étirer tout le côté gauche et laisser le dos s'incliner complètement. Accentuez un tout petit peu cette inclinaison. Un bon soupir. Relâchez le bras, ramenez les bras le long du corps, repliez la jambe, ramenez les pieds dans l'axe, puis décollez tranquillement les deux pieds du tapis pour saisir les genoux et sur une longue expiration, pressez les genoux contre vous et laissez le bassin se décoller un petit peu du tapis. Inspirez, vous relâchez. Et encore. Laissez le bas du dos s'enrouler un tout petit peu. Inspire, relâche, encore 2 fois. Inspire, relâche. Relâchez vos genoux, reposez les pieds au sol. Puis étendez une jambe, l'autre jambe au sol, les bras derrière vous. Poussez dans les talons, poussez dans le bout des doigts, laissez le bas du dos se cambrer. Laissez l'abdomen être étiré depuis le pubis jusqu'au sternum. Vous pouvez même presser un petit peu les talons dans le sol, ça allège légèrement le bas du dos. Et relâchez. Prenez le temps de rouler sur le côté pour vous asseoir et vous relever. Et c'est terminé pour cette petite séquence de mobilité.